Donald Trump débarque à la Maison-Blanche et devient officiellement le 47e président des États-Unis. Aussitôt en place, il a sorti son crayon en feutre noir pour signer une série de décrets, 26 au total, lors de sa première journée. Un des plus frappants qui va marquer en fait les premières semaines de la présidence de Donald Trump est celui qui est axé sur la défense des intérêts des États-Unis et de leurs citoyens. Parmi les autres décrets, le gouvernement des États-Unis ne reconnaît plus que deux sexes, soit féminin et masculin. It will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. Et un autre décret qui a également fait jaser, c'est celui pour abolir les programmes fédéraux de diversité. La déportation majeure des migrants débute. Il y a des agents du service américain de l'immigration qui procèdent à plus de 1000 arrestations par jour. Véritable coup de tonnerre, Donald Trump annonce qu'il souhaite imposer des tarifs douaniers de 25 pour tous les produits provenant du Mexique, mais également du Canada. Les entreprises américaines, mais également canadiennes, se préparent donc au pire. And is this going to affect our business? You bet it is. This is going to be a mess. Les tarifs douaniers, ça va être un impact majeur quand même pour Autobec. Le sentiment d'inquiétude, il va rester parce que j'ai l'impression que la menace va toujours être au-dessus de notre tête. Finalement, après des discussions avec le Canada, mais également le Mexique, il y a des ententes qui sont intervenues et l'imposition des tarifs douaniers est repoussée au 4 mars. Lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, le président américain mentionne qu'il souhaite prendre le contrôle de la bande de Gaza et déplacer les Gazaouis pour procéder à sa reconstruction. The Riviera of the Middle East, this could be something that could be so this could be so magnificent. Air Force One is currently in international waters for the first time in history, flying over the recently renamed Gulf of America. En route vers le Super Bowl, Donald Trump proclame la journée du 9 février comme étant la journée du Golfe de l'Amérique. Le changement devient même notamment officiel sur Google Maps. Tiene derecho a renombrar la plataforma continental de México. I have detractors? You do, sir. I don't believe it. Dans un point de presse surréaliste dans le bureau ovale à la Maison-Blanche, le milliardaire non élu, accompagné d'un de ses fils, Elon Musk, est venu justifier les coupes massives effectuées par le département de l'efficacité gouvernementale. All of our actions are fully public. Parmi ces coupes, celle à l'organisme USAID et dans la fonction publique Sème-les-moi. Il y a même des manifestations qui s'organisent. Et en trame de fond, depuis le début de son mandat, cette fameuse blague sur le 51e État, qui en est plus une, en fait, Donald Trump semble vraiment avoir le Canada et Justin Trudeau dans sa mire. So I think Canada is going to be a very serious contender to be our 51st state. Les prochaines semaines s'annoncent tout aussi chargées alors qu'il souhaite mettre un terme à la guerre en Ukraine. Et il reste encore 47 mois à la présidence de Trump. Sabrina Rivet pour Nouveau Info.